Voilà, donc ne laissons pas les jours, enfin on rajoute en mai, en fait on était bien à 31, hein, si je ne me trompe, décidément j'ai besoin d'une formation accélérée en calendrier. Voilà, donc en fait en avril par contre on va jusque 30, donc tout ça se gère, on essaye d'aller au plus vite et en mars 31, en février 29 et en janvier 31. Voilà, donc là, ça c'est bon. Maintenant, on se rappelle quand même que, là on le sait, on l'a vérifié d'ailleurs dans le calendrier, que le mercredi est le 1er janvier 2020, c'était un mercredi. Donc on pourrait démarrer sa liste à M. Bon, il y aura une ambiguïté si on doit créer la liste, parce que si on dit M pour mardi et M pour mercredi, il y a intérêt à ne pas démarrer sa liste sur le M du mardi, parce que ça sera ambigu, mais il faut en tout cas créer cette liste. Et ici, je n'avais pas envie de faire LU, MA, enfin pour illustrer, mettez juste des S et des D, et une seule lettre pour le jour. Donc ici, évidemment, ne pas s'étonner qu'on va être désappointé. Il n'y a pas de liste préenregistrée qui contient comme ça la liste des 7 jours de la semaine. Donc on va changer ça. Alors ça, c'est assez différent. Donc dans le cas de calque, il faut aller dans les outils, dans les options, dans la liste de tri, donc au niveau des paramètres de LibreOffice Calc, dans la liste de tri, on va aller rajouter soi-même sa nouvelle liste. Donc ici, je vais m'y coller. Hein, donc L, Enter M, puis après J, puis V, puis S, puis D. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais l'ajouter. La voilà, je fais OK. Et alors évidemment, là, normalement, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hein. Voilà. Alors là, effectivement, il est parti. Il n'a pas, apparemment, le M, il a compris que c'était mardi. Donc, je vais un tout petit peu décaler ma liste, c'est un peu triché, pour que ça fonctionne. Donc ici, M, J, V, S, D, ça fonctionne. On va quand même vérifier ça à terme. Mais donc, en tout cas, à partir d'une lettre qui ne serait pas M, il n'y a aucune ambiguïté. Il sait qu'il a cette liste dans la tête et donc dans la mémoire en tout cas. Et normalement, si mon boulot est bon, si le 31 janvier de cette année est un vendredi, c'est gagné. Je vais aller vérifier ça dans le calendrier intégré à l'ordinateur. Le 31 janvier, c'était bien un vendredi, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc évidemment, je continue puisque le 31 janvier est un vendredi. Je continue ici et je vais mettre un S pour samedi. Toujours pas d'ambiguïté, je repars de ma liste prédéfinie et je vais recopier. Là, je suis tranquille, évidemment, tout va bien fonctionner. Si j'ai évidemment un peu peur de me tromper, d'être distraite, voilà, le 29 c'était un samedi, donc le 1er mars devait être un dimanche. Je vérifie éventuellement si je ne suis pas tranquille, mais normalement tout devrait bien fonctionner. Donc le 1er mars, c'est un dimanche, ça tombe bien, ok. Toujours pas d'ambiguïté, le D va déclencher la série sans problème. Voilà, je continue. Bon, là, j'arrive au M de mardi, donc normalement, ça devrait bien se passer, mais on va vérifier. Donc là, ça serait mon mercredi, et à mon avis, là, ça doit être donc le jeudi. Limite, je vais passer le M qui est un petit peu limite, et je vais évidemment recopier pour avril. Je continue. Voilà. Petite vérification pour le 30 avril, était-ce bien un jeudi ? C'est un petit peu bête de se tromper. 30 avril, c'est bien un jeudi, c'est bon. Je continue et je vais aller maintenant pour le mois de mai. Donc, si c'était un jeudi 30 avril, le 1er mai a été un vendredi. Je continue, je recopie, je suis presque au bout.
Et comme ça en vaudra la peine. Comme ça, vous verrez l'intérêt du formatage conditionnel dans un instant. Donc, le 31 étant un dimanche, le 1er juin devrait être un lundi. Je recopie ceci. Voilà. Voilà. Et donc, normalement, si tout va bien, le 30 juin est un mardi. Je vais aller vérifier ça. Le 30 juin est-il un mardi? Le 30 juin est bien un mardi, donc tout est bon. Voilà, donc ça c'était en ce qui concerne le calque. Je vais m'empresser de l'enregistrer sous le nom calendrier deuxième version. Donc ici, je vais, comme précédemment, dans une zone personnelle dédiée à mes exercices. Ça, c'est ce que je vous conseille, hein, donc ça, on ne perd rien. Je récupère le nom éventuellement et je l'appelle juste deuxième version. Voilà, j'enregistre. Alors, la légère petite mise à jour pour Excel correspond au fait que il serait peut-être temps donc de voir comment faire la liste personnalisée. Donc ça par contre, la liste personnalisée, vous pourrez aller la taper dans Fichier. Il faut aller dans Options. Là-dedans, c'est un petit peu... alors, c'est dans Options avancées, ce me semble. Assez bas dans les possibilités, très intéressantes, hein, qu'on vous recommande. Et je pense que bien dans le bas de cette partie Options avancées, il y a Créer des listes à utiliser dans la séquence de remplissage. Donc, je vais modifier les listes. Et là, on voit que c'est déjà un petit peu plus riche, hein, parce qu'elle est liste en anglais, etc. Mais on voit que c'est comme ça qu'on pourrait mettre sa liste en néerlandais, dans une autre langue qui serait usuelle pour vous. Donc, lundi, maintenant, je vais taper. Je sépare mardi, mercredi. Ça fonctionne de la même façon. Voilà, ok, ça c'est bon. Et je cliquerai sur Ajouter. Elle s'ajoute dans la liste et comme avant, maintenant, je clique sur OK pour clôturer. Je pars, par exemple, du dimanche, enfin, ou plutôt du lundi, mais peu importe en fait, peu importe bien sûr la valeur de la séquence, la date est bonne et il faudra juste vérifier pour le M. Ça, c'est un petit peu ambigu. Lui, il a aussi compris que ce serait le mercredi et je ne sais plus ce que Calque avait fait. Mais donc voilà, ça c'est la différence. Donc je reviens dans Calque. Alors là, en fait, dans Calque, on se dit que finalement c'est quasiment fini en réalité. On n'a plus que de la mise en forme à faire et de la mise en page. Alors, je vais un petit peu quand même dézoomer, même si ça fait un peu petit, c'est pour avoir une vue d'ensemble. Donc là encore, il n'y a pas énormément de mise en forme à part juste la ligne des titres qui est mise en gras. Voilà. Et alors, en fait, il y a vraiment dans cette longue liste quelque chose qui serait assez sympa à faire et qui est, voilà, je dois mettre le S et le D, la ligne du S et du D, je vais la mettre en tramé. Rose, saumon, enfin un truc clair. Mais donc, le gros problème, c'est que si je le fais manuellement, c'est un boulot, hein, parce que j'ai quelques jours à gérer quand même. Et je risque de me tromper. Donc, il y a moyen de faire ça de façon tout à fait automatique et on va aller sélectionner les zones correspondantes. Alors, en réalité, on pourrait, en fait, on pourrait tout sélectionner parce qu'on va s'attacher à faire vérifier au tableur si dans la cellule, il y a la valeur S ou bien s'il y a la valeur D. Et s'il y a cette valeur, il faut lui demander de le mettre dans un autre style. Donc, on va sélectionner la zone concernée et on va lui faire un format conditionnel. Je vais le montrer également dans Excel parce que c'est un légèrement différent, mais bon, vous comprendrez quand même aussi. Donc, je vais aller dans Format conditionnel. Il y a plein de possibilités prédéfinies, mais autant déjà apprendre comment gérer ça tout seul en gérant les différentes conditions. Et donc,
les ajouts de conditions vont constituer des ou. Donc, ça sera